Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. J'ai fait pour une amie ce mini et franchement il est très facile à faire, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto. Alors je me suis largement inspirée d'une vidéo, je pense d'une vidéo d'une anglaise. Je l'ai regardée une fois et en fait je n'ai plus jamais retrouvé cette vidéo. Alors si vous la connaissez, n'hésitez pas à partager le lien. Moi je m'en rappelle plus. Honnêtement j'ai essayé de rechercher, j'ai pas réussi. Enfin j'ai fait quand même à ma sauce certainement parce que je l'ai vu qu'une fois. Donc voilà, donc c'est un petit mini qui se présente sous cette forme là. Donc en fait il fait 12 par 10,5. Hop, je vais y arriver. Hop, je fais une page. Voilà, il y a des petites pages comme ça pour mettre des petits tags maison. Hop, d'autres comme ceci. Bon, on peut mettre aussi les tags, je les ai fait un petit peu dépasser pour que ça soit un peu plus sympa. Voilà, et puis voilà, ça revient au même. Donc voilà, moi je pensais que ça pourrait plaire aux débutantes. Moi quand j'ai débuté, j'ai eu un petit peu de mal à trouver des albums qui étaient un petit peu à ma portée, et là je trouve que c'est plutôt sympa pour une débutante. Donc voilà, alors pour ce faire il vous faudra donc évidemment du papier. Alors moi j'ai choisi pour le prochain de faire ce mini avec ce papier là de chez Craft & You. Voilà, évidemment il vous faudra voilà, ciseaux, massicot, oh, je vais pas y arriver, des distress pour ancrer les encres. Voilà, je vais y arriver. Et puis bon, les petites décos, etc. Donc je vais vous dire ce qu'il vous faut au niveau des coupes. Donc vous voyez, moi je fais mes petits gabarits comme ça pour ce qui compose tous mes mini, mes petites choses que je fais moi-même. Voilà, et après en fait je les conserve dans une petite pochette plastique comme ça, et ensuite je les classe. Au moins j'ai toujours une trace, et moi c'est ma façon de fonctionner. Donc alors il vous faudra 4 papiers donc de 18 par 10,5, et il faudra faire un pli à 6 cm. 4 comme ça. Donc moi après voilà ce que ça donne, parce que je me suis avancée pour pas que ça dure trop longtemps. Donc moi après j'ai choisi de faire cette bordure là. Après voilà, donc il en faut 4 comme ça. Ensuite il vous faudra, donc ça c'est, voilà, il vous faudra 4 papiers comme ça de 11,5 par 10, donc ce qui donne ça. Voilà, hop. Ensuite il vous faudra, pour faire la partie arrière de la couverture, un papier de 12 par 10,5, donc en une fois. Pour faire les petites pochettes comme ceci, donc elles font 14,9, donc un pli à 2 cm et un pli à 6,5 cm. Voilà, et là c'est pareil, j'ai fait avec la perforatrice. Hop. Et puis il vous faudra aussi des petites languettes pour joindre le tout. Donc 5 cm par 10,5, et il en faudra 4. Voilà. Et ensuite pour la relure, oh, j'arrive jamais à le dire. Bon bref, vous avez compris, du mini. Donc moi ça fait 7,5 par 11. Mon mini fait 10,5, mais vous voyez, l'autre fois j'ai coupé un petit peu juste. Je dois avoir un petit décalage, et voilà, ça j'aime pas trop. Donc du coup je préfère le laisser en plus grand et ensuite l'ajuster après.
Donc voilà, bon écoutez, c'est parti. Je vais donc ancrer tous mes papiers avec la Distress Vintage et puis je vais vous laisser en musique pour voir la suite des opérations. Bon, alors maintenant que la structure du mini est faite, on va pouvoir attaquer la décoration.
voilà pour la déco. Pour la déco à l'intérieur. Là je pense on va couper parce que ça va être trop grand. Faudra pas non plus oublier de brûler vos petits bouts de ruban, surtout si c'est l'organza comme ça, parce qu'après voilà ça file beaucoup, donc ça je le ferai après. Prenez simplement un petit briquet, vous passez très rapidement sous la flamme et comme ça évite que les rubans s'effilochent. Donc ensuite on va faire, je crois que je vais mettre comme ça, ouais, je serai beaucoup mieux pour travailler. On va faire donc l'avant du... Voilà, alors avec le petit nœud, qu'est-ce que ça donne? Hop. Voilà, bah écoutez, moi je trouve ça super sympa. En tout cas, ça me plaît. Je vais pas en rajouter plus. Ça fait un petit mini qui est pas mal. En tout cas, moi, il me convient. J'espère que ça va plaire à la personne à qui il est destiné. Alors, pour finir, je mets toujours... alors, je vais redéfaire. Je mets toujours mon petit cachet... hop, Chouette Fantaisie que j'ai fait faire. Alors, je crois que c'est l'atelier des elfes. Quand je faisais mes bijoux, et ça fait un petit moment que je l'avais pas ressorti, et j'ai vu sur une vidéo, pareil, je sais plus qui a un tampon comme ça. J'ai dit bah, peut-être que je m'en sers, comme ça fait une trace, vraiment les copines savent qui leur a fait voilà, chouette fait main par Chouette Fantaisie, qui leur a fait le petit présent. Je trouve ça plutôt sympa. Hop, au lieu de marquer le prénom derrière avec les étiquettes, enfin bref. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est vraiment un tuto débutant, j'en suis consciente. Mais bon, faut bien commencer. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.